Hello, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va coudre ensemble le pantalon style palazzo, mais en même temps qui fait un peu jupe. Télécharge ton patron, imprime et viens, on va commencer. Voici le matériel qu'il te faut. Donc, prends une fermeture à glissière d'environ 10 à 15 cm, des pinces ou des aiguilles. Sur les pièces du patron, tu vas avoir donc les deux jambes du pantalon, la ceinture qui va être fixée donc sur le pantalon. Tu vas garder tes petites chutes de tissu pour venir faire les passants et on va avoir la grande ceinture. Première étape, on va venir former et marquer les plis. Sur le patron, il y a l'écran, donc avant de commencer, n'hésite pas à reprendre le patron et bien marquer tes crans. Voilà ton marquage, donc ça va être le centre de ton pli. Fais exactement comme sur la vidéo, donc forme un pli de 2 cm que tu vas venir rabattre donc justement au centre, là où il y a le petit point. Tu fais pareil des deux côtés. Cette étape doit se faire sur l'endroit du tissu, donc n'hésite pas à marquer pour pas confondre. Voilà, une fois que tu as tes 4 petits points, tu vas venir pré-piquer. Maintenant, tu vas fermer l'entrejambe de chaque pièce. Sur le patron de couture, toutes les marges sont de 1 cm sauf pour l'ourlet du bas. Après la couture, viens ouvrir au fer à repasser. Regarde bien cette étape. Tu vas venir seulement retourner une jambe et venir la glisser à l'intérieur de celle qui n'est pas retournée. J'espère que c'est clair pour toi, mais normalement ça devrait le faire. C'est bon, tu as réussi. Maintenant, tu vas venir donc joindre les deux lignes de couture, endroit contre endroit toujours, et on va fermer l'entrejambe et laisser une toute petite ouverture d'environ 6 cm. Tu peux noter que sur le pantalon, il n'y a pas vraiment de sens, car tu peux mettre la fermeture dans le dos, ou lorsque tu portes ton pantalon, tu peux aussi le mettre devant. Donc que ce soit devant ou derrière la fermeture, c'est à toi de choisir. C'est bon, on a fermé l'entrejambe, on va venir repasser et retourner le pantalon. Voilà les passants. Donc tu vas venir prendre parmi tes chutes de tissu un morceau de 20 cm sur 3. Tu repasses et ensuite tu viens faire une ligne de couture. Ensuite pour la grande ceinture, tu vas venir tout simplement faire une ligne de couture et ensuite retourner et repasser. Donc voici notre ceinture. Avant de la monter, on va venir d'abord pré-piquer les passants. Tu dois les positionner au milieu de chaque pli devant et au centre du pli dans le dos. Je ne sais pas si c'est clair, mais normalement si tu regardes la vidéo, tu devrais comprendre.
Voilà, donc une fois que tu as pré-piqué les passants, tu vas venir monter la ceinture sur le pantalon endroit contre endroit à 1 cm du bord. Voilà, donc une fois que tu as monté la ceinture, repasse à nouveau et ensuite viens finir de fixer les passants. Alors sur cette étape, pas de panique, on va fermer le pantalon entièrement, mais ne t'inquiète pas, c'est juste une petite astuce pour quand tu vas monter ta fermeture éclair de bien avoir, donc elle te permettra de bien avoir en fait tes 2 lignes bien alignées. Alors règle ta machine sur le point le plus large ou alors tu peux fermer à la main si tu es à l'aise en couture main. Maintenant tu vas venir donc épingler la fermeture et faire une couture en U. Allez, on a presque fini. Maintenant, on va faire l'ourlet du bas. Sur le patron, tu as la marge exacte. Tu te souviens de la petite couture qu'on avait fait tout à l'heure? Maintenant, on va venir l'ouvrir. Ça y est, on a fini, repasse juste une dernière fois et ton pantalon sera prêt à porter. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un like, à partager et surtout j'ai hâte de voir ta réalisation sur les réseaux sociaux. Je te dis à très vite, ciao.